avec moi dans Luc chapitre 15, s'il vous plaît. Luc chapitre 15, on va aller au verset 11 et je vais lire à partir de la Bible du Sommeur. Gloire à Dieu. Ce matin, je vous apporte un message pour vous, les enfants de Dieu, ou pour quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu, ou pour quelqu'un qui peut-être a réagi par rapport à certaines choses que Dieu a fait dans sa vie, qui ne voulait pas céder entièrement. Aujourd'hui, ce message, c'est vraiment un appel pour l'enfant de Dieu qui s'est éloigné de Dieu, un message de restauration. C'est véritablement un message pour vous, chers enfants de Dieu, et peut-être même si vous dites, je suis dans le chemin de Dieu en ce moment, je marche avec Dieu, mais c'est un appel aujourd'hui quand même pour vous. Le message, c'est vraiment un appel que Dieu vous appelle à rentrer à la maison maintenant. Rentrer à la maison. Et puis je crois que Dieu va vous toucher ce matin. Venez avec moi dans Luc chapitre 15 au verset 11. En parlant de Jésus, puis il poursuivit avec ce texte. Le Seigneur Jésus a partagé cette histoire. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Ici, on retrouve l'histoire de 2 fils. Il y avait un fils qui était attiré par les choses du monde. Et son père qui était fortuné, son père qui avait des serviteurs dans la maison, bien, son père avait une certaine richesse. Et le fils voulait vivre son héritage. Et imaginez, si vous étiez en moyen, vous avez de l'argent, vous avez votre maison, votre beau terrain, votre empire, votre domaine. Et là, un de vos enfants, vous avez 2 fils, et il y a un fils qui vient vous voir, qui vous dit, « Papa, j'aimerais ça avoir mon héritage, ma partie, là, ma part de mon héritage. » Habituellement, on reçoit notre héritage après la mort de notre parent, n'est-ce pas? Pas pendant la vie de notre parent. Mais celui-là, ce jeune homme, dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. » Imaginez comment le père a dû se sentir à ce moment-là. Je ne sais pas si une de mes filles me disait ça, « Papa, donne-moi ma part de mon héritage. » Je ne pense pas qu'ils vont faire ça. Hein? Floramé, tu dis, non, tu vas attendre que je meure. Mais imaginez les émotions du père. Le père a dû se sentir terriblement attristé, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez vous mettre dans la peau de cet homme pendant quelques instants? Le père est là et son fils lui dit, « Papa, donne-moi ma part. » Le père a dû se sentir terriblement attristé, mais aussi trahi, n'est-ce pas? Parce que ton fils que tu aimes, ce fils-là te demande sa part, puis en fait, il te dit, « J'aime mieux ce que tu peux me donner que ma relation avec toi. Je suis même prêt à briser ma relation avec toi pour de l'argent. Parce que moi, je me sens attiré vers le monde, je veux aller dans le monde, je veux vivre ma vie, je veux faire mes choses, et je ne peux même pas attendre que tu meures. Donne-moi tout de suite ce qui me revient. » C'était ce que ce jeune homme-là a fait. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Et je suis certain que le père a dû le faire avec beaucoup de tristesse, avec le cœur meurtri. Et là, verset 13, « Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. » Son père lui donne ces choses, il vend, et puis là, le jeune homme gaspille toute la richesse de son père. Imaginez, ça prend beaucoup de temps gagner de l'argent, n'est-ce pas? Ça prend beaucoup de temps, travailler toute une vie. On travaille toute une vie pour laisser un héritage à nos enfants. Et là, la moitié est gaspillée d'un seul coup. Pourquoi? Pour les choses du monde, pour vivre la grande vie. Mais en fait, ce n'est pas vraiment la grande vie, c'est la vie, comme on va voir dans le récit, que vous connaissez déjà, mais c'est la vie au plus bas. C'est la vie dans le péché. Et puis, il a tout gaspillé. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint. Vous savez, quand on écoute la voix du diable, quand le diable nous tente et nous dit, justement comme cet homme-là, prends tout ce que tu as reçu, prends ton héritage et gaspille, dépense dans telle ou telle chose, la drogue, l'alcool, l'immoralité, dépense dans ces choses-là, dans les boîtes de nuit. Dépense, et fais toutes ces choses. Le diable ne vous dira jamais le prix ultime. Parce que le diable, en fait, il vous vend une image, il vend quelque chose.
Et puis, il ne vous dira jamais le prix véritable que ça va vous coûter. Il ne vous dira pas à l'avance qu'il va y avoir une famine et qu'on va se retrouver dans le besoin. Il ne dira jamais ces choses-là. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là. Il commença à manquer du nécessaire. Imaginez le fils d'un homme prospère qui est habitué même d'avoir des servantes, des serviteurs, bien vêtus. Il prend son héritage, il s'en va dans le monde, il gaspille tout. Mais là, il est au loin, il n'est pas avec son père, mais il est là. Et puis, il a tout gaspillé. Et là, on n'a même rien à manger. Ça, c'est vraiment tomber assez bas, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment de partir d'un héritier et on tombe à rien. Pourquoi? Parce qu'on a écouté la voix du diable. On a été séduit. On s'est laissé attirer par les choses du monde pour répondre à une faim ou une soif mondaine. Et là, après, on se réveille et on réalise « Oh, wow, je n'ai même pas assez pour manger. Je suis dans le besoin. » Une grande famine. Et certains chrétiens sont dans une grande famine spirituelle aujourd'hui parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Au verset 15, « Alors, il alla se faire embaucher. » Remarquez le verbe ici, il alla se faire embaucher. Ceci nous dit qu'il s'est comme imposé sur quelqu'un qui ne voulait pas l'engager. Dans un temps de famine, il y a des gens qui cherchent un emploi. Il y a beaucoup de personnes. Je ne sais pas si vous avez étudié un peu la Grande Dépression, mais les gens crevaient de faim, là. Les gens attendaient des heures pour juste avoir une petite soupe. C'était un temps difficile, un temps vraiment difficile sur le plan financier. Et puis là, il allait se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Wow! Donc ce jeune homme-là, ce jeune homme qui est habitué à la richesse, se retrouve à devoir aller supplier un fermier. Il lui dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'engager? Et puis là, finalement, vous pouvez juste imaginer le scénario où le fermier lui dit, je n'ai pas besoin de toi, mais il va se faire embaucher. Il va supplier, en fait, et dire, s'il te plaît, je t'en supplie, est-ce que je peux juste venir travailler? Et puis là, vous savez, c'est un Juif, ce jeune homme. Et pour les Juifs, les cochons, les porcs, là, c'était la pire espèce. C'était la chose la plus dégradante. C'était la bête la plus dégradante. En fait, il n'osait même pas prononcer le mot porc. Il disait cette chose, tellement c'était tellement dégradant. Vous savez, c'est ça que le diable va faire. Quand il vous attire loin de Dieu, bien, il vous emmène dans le péché et c'est dégradant. Parce que le diable, son désir pour vous, c'est de vous emmener vers le bas et vous faire rouler dans la boue du péché pour que vous soyez sales et pour que vous soyez éloignés de Dieu et que vous soyez comme ce jeune homme-là, totalement détruit. Donc, il se fait embaucher. Le jeune homme au verset 16 aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes, c'est des fruits que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Ceci veut dire que ce jeune homme-là devait nourrir les cochons, mais il n'avait même pas le droit de manger avant les cochons. Imaginez, là, vous êtes habitué de manger à une table de banquet chez votre père, vous avez des serviteurs, mais là, parce que vous avez été stupide, vous avez été dans le monde, vous avez été rebelle, vous avez pris votre héritage, vous avez tout gaspillé, et là, non seulement vous ne pouvez plus manger à la table d'un enfant de Dieu, mais là, vous êtes en train de nourrir les porcs et vous n'avez même pas le droit de manger, mais vous pouvez juste manger les restants des porcs. Avez-vous déjà même pensé à ça? Aimeriez-vous ça aujourd'hui, sur l'heure du dîner? Aller à une ferme voisine et dire, je vais venir manger après les porcs. Avez-vous pensé à ça? Des fois, on lit le récit, on ne réalise pas à quel point le diable veut vous emmener vers le bas et comment il veut toujours vous faire des choses dégradantes. Le diable est méchant. Et je vais le prêcher ce matin. Il ne pourra pas me fermer. Verset 17. Ce jeune homme-là est pris dans une situation terrible, attristante. Et là, la Bible nous dit, il se mit à réfléchir sur lui-même. Certains d'entre nous, là, on doit vraiment être très, très bas avant de relever la tête et commencer à réfléchir. Certains vont attendre des années et des années et des années. Ils doivent aller très, très, très bas
Pourquoi? Parce que souvent, c'est l'orgueil. L'orgueil qui est là, qui dit « Non, 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 tu ne peux pas retourner chez ton père. » Des fois, on a vraiment besoin d'être très, très bas avant de réfléchir. Ou dans Louis II, il est écrit « Étant rentré en lui-même ». Finalement, il rentre en lui-même. Et il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Voyez-vous, ça, c'est l'attitude du véritable pécheur repentant. Quand il réalise, écoute, finalement, j'étais mieux chez mon père, au moins je pouvais manger du pain en abondance, et puis me voici avec les porcs, avec les cochons. Je ne pourrais pas être pire chez mon père. En fait, même le serviteur le plus bas, du plus bas rang, était mieux traité que je suis en ce moment. Mais vous savez, des fois, quand on est dans une situation comme ça, juste pour se relever, on doit franchir le seuil en tout cas, un certain niveau d'humilité. Certaines personnes sont retenues par l'orgueil. Ils vont dire, mais qu'est-ce que les gens vont dire si je retourne à la maison? Qu'est-ce que les gens vont dire si je réponds à l'appel de Dieu? Est-ce que les gens vont me juger? Mais il a réalisé, il était prêt à s'humilier. Il dit, je vais me mettre en route. J'irai trouver mon Père. Je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Il réalisait aussi qu'il ne méritait rien. C'est une autre chose importante que le pécheur a besoin de comprendre. Je ne mérite plus d'être considéré ton fils. Il n'essayait pas de raisonner pour dire comment je vais pouvoir convaincre mon père que je mérite quelque chose, mais quand même je suis ton fils, nous sommes de la même famille. Non, mais il réalisait, non, je ne mérite plus rien maintenant, j'ai tout gaspillé. Et c'est là ce que Dieu veut en fait. Il veut qu'on réalise qu'on ne mérite rien. Vous savez, on peut prêcher sur la bénédiction et je crois que c'est un message, c'est le message que Dieu m'a donné. Que nous avons été rachetés de la malédiction pour vivre dans la bénédiction. Je crois que c'est un message saint de Dieu, c'est un message de restauration pour les chrétiens. Mais si on croit qu'on mérite quelque chose par nous-mêmes, nous passons à côté. Tout ce que nous recevons de Dieu, c'est une grâce. Tout ce que nous recevons de Dieu, c'est parce que Dieu le Père nous aime. Dieu le Père nous aime et nous ne méritons rien. La seule chose qu'on mérite, c'est d'être séparés de Dieu pendant l'éternité et d'être en enfer. C'est ça qu'on mérite. Verset 20. Il se mit donc en route pour se rendre chez son Père. Donc il a réfléchi, il est rentré en lui-même, mais après finalement il prend un premier pas pour retourner chez son Père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison. Remarquez bien là. Je veux que vous puissiez voir l'image ce matin. Comme ce jeune homme-là se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui, ou ému de compassion. Il n'était même pas encore retourné à la maison, mais son père regardait encore au loin. Son père avait encore un cœur pour son fils qui était éloigné. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des enfants qui se sont éloignés de Dieu, mais votre cœur est encore porté vers vos enfants, n'est-ce pas? Votre cœur est encore porté pour eux. Même s'ils vous ont rejeté, même s'ils ont rejeté Dieu, votre cœur est toujours attaché à votre enfant que vous aimez. Et c'est la même chose pour Dieu le Père. Même si on s'éloigne de lui, son cœur est encore pour nous. Il nous aime encore. Il veut nous avoir. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fit pris d'une profonde pitié pour lui, ou ému de compassion. Remarquez en fait la conclusion. Il courut. Il courut. Le père n'a pas attendu que son fils rentre à la maison. Il n'a pas dit, ah bien, je pense que c'est mon fils qui revient. Mais au contraire, il a aperçu. Puis il dit, c'est mon fils. Et puis il s'est mis à courir. Il s'est mis à courir pour aller chercher son fils. Il a quitté. Et c'est le seul passage dans la Bible où Dieu le Père, ici c'est un type de Dieu le Père. Ce personnage est un symbole de Dieu le Père. Et c'est le seul endroit dans la Bible où nous lisons que Dieu a couru. Dieu a couru pour aller chercher celui qui était perdu. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Des fois, quand on s'éloigne de Dieu, on s'imagine, est-ce que Dieu va vraiment me recevoir? Je vais essayer peut-être de rentrer à la maison et est-ce que mon
mon Père va vraiment me recevoir ou est-ce qu'il va me rejeter? Est-ce qu'il va me rappeler de mes fautes et me dire, mais franchement, j'ai honte de toi. Tu vois, je t'ai donné ton héritage et regarde ce que tu as fait. Des fois, on a peur de notre Père céleste. On s'imagine que notre Père céleste est méchant ou qu'il va être comme les hommes. Mais notre Père céleste est gracieux. Notre Père céleste veut tellement nous avoir, dès qu'il nous voit, dès qu'il nous aperçoit qu'on veut revenir, il court vers nous. Il court vers nous parce qu'il nous aime. Il nous aime avec un amour éternel. C'est votre Père céleste. Et quand vous vous éloignez de Dieu, il y a des gens qui disent « Mais je dois nettoyer ma vie avant de revenir au Seigneur. » Non, venez comme vous êtes. Revenez comme vous êtes. Revenez avec vos vêtements sales. Revenez comme vous êtes, parce que Dieu vous aime. Dieu vous aime comme vous êtes. Il courut, se jeta à son cou, l'embrassa longuement. L'embrassa longuement. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mon père, j'ai péché contre toi. Mais tout de suite, le père ne lui donne pas l'occasion de poursuivre avec ce qu'il avait planifié. Avez-vous remarqué, il avait déjà planifié de lui dire, papa, là, je vais juste être un esclave, je vais juste être un de tes serviteurs. Il n'a même pas eu le temps. Tout de suite, au verset 22, mais le père dit à ses serviteurs, tout de suite, le fils arrive, repentant. Mon père, j'ai péché contre Dieu. C'est la première personne qu'on a offensée. J'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, avant même le retour du fils à la maison, tout de suite, le père parle aux serviteurs. Il interrompt son fils. Tout de suite, le père n'est même pas rentré à la maison avec son fils, mais il dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit. Allez vite chercher un habit. Pourquoi pensez-vous que le père, tout de suite, la première chose qu'il fait, c'est lui donner des nouveaux vêtements? Il ne veut pas que son fils revienne à la maison dans la honte, avec ses vêtements sales. Mais il dit tout de suite, allez vite à la maison, lui chercher des vêtements. Et ce vêtement, cet habit, représente la robe de justice que Dieu nous donne à tous et chacun. Il n'attend même pas qu'on rentre à la maison pour nous remettre cet habit. Il dit, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez. Le meilleur que vous trouvez. Savez-vous, le meilleur vêtement qu'on peut porter, c'est le vêtement de la justice. Le vêtement que le Seigneur Jésus nous donne. Le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Le sang de Jésus nous purifie et c'est le meilleur vêtement qu'on peut porter. Des vêtements blancs, des vêtements d'une personne qui a été purifiée, lavée dans le sang. Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Mettez-lui une bague au doigt. Vous voyez mon alliance ici de mon mariage. Mais cette bague voulait dire beaucoup pour eux à l'époque. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas des cartes de crédit comme aujourd'hui, vous savez bien. Mais le père avait une bague qui représentait la richesse de la famille. Et quand une personne allait dépenser, allait faire des achats, on prenait la bague qui avait le sceau de la famille et puis on le déposait dans la cire ou dans une sorte de texture, bref, peu importe. Mais c'était toujours une façon pour faire des paiements. En d'autres mots, ici, le texte nous dit, le Père dit, trouvez-lui, passez-lui une bague au doigt. Ceci veut dire, donnez-lui ma carte de crédit. Donnez-lui encore accès à toutes mes richesses. Celui qui a tout gaspillé, Dieu le Père lui dit, remets-lui des vêtements blancs, les meilleurs, et en plus, donne-lui ma carte de crédit. Qui lui donne vraiment l'autorisation à toute la richesse de la maison, et chaussez-le de sandales. Le fils est revenu avec des vêtements sales, nu-pieds, parce que les esclaves ne portaient pas de sandales, mais il est revenu comme ça, nu-pieds.
Mais là, le père lui dit, non, je vais te donner des sandales. Ces sandales représentent la propriété. Il avait le droit de revenir et d'être propriétaire pour marcher en tant que propriétaire. Gloire à Dieu. Et nous, les enfants de Dieu, aujourd'hui, savez-vous, si vous revenez entièrement au Seigneur, ce que Dieu nous dit, nous sommes maintenant co-héritiers avec Christ. Co-héritiers avec Christ. On peut s'éloigner de Dieu pendant un temps, mais si on revient de tout notre cœur, d'un seul coup, Dieu ne dit pas, bien, je vais attendre 2 ans pour te voir aller. Je vais voir là, si tu as vraiment changé. Mais d'un seul coup, nous sommes restaurés, d'un seul coup, dans notre position en Christ. La guérison peut prendre un certain temps. Il y a des choses peut-être que le Fils a vécues, que Dieu a besoin de guérir. Quand on a été éloigné et puis on a été meurtri, bien parfois, on peut avoir une blessure et parfois on a besoin de vivre des temps de prière pour vivre une guérison profonde. Mais notre statut est restauré immédiatement en tant qu'héritier. Amen. Gloire à Dieu. Verset 23. Emmenez-le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Ici, là, au verset 24, car voici mon fils était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Ils commencèrent à festoyer dans la joie. Tout de suite, ici, on voit encore un type de la Sainte Seine, du repas de célébration que nous allons prendre aujourd'hui ensemble. Mais le Père n'était pas préoccupé par le passé de la personne. Il n'a pas dit, bien, un instant, mon fils, premièrement, on va aller voir si tu mérites quelque chose. On va voir si tes gestes étaient trop terribles pour que je te reçoive dans la famille. Mais Dieu le Père a couru auprès de son enfant pour le restaurer, pour l'amener comme il était, ne sachant rien de sa vie. Et pourtant, notre Père éternel, lui, connaît déjà toutes choses. Et il connaît là où vous avez été, il connaît là où vous avez péché, comment vous avez péché, il connaît tous les détails et pourtant, il veut encore nous avoir avec lui. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Et là, c'est la fête. C'est la fête. Et vous savez, dans ce texte-là, si on poursuit dans la lecture, on voit que l'autre frère était jaloux. Il y avait un esprit religieux qui était là, qui disait « Non, c'est pas possible qu'on restaure ce fils. Moi, j'ai toujours été fidèle et regarde, tu n'as jamais fait ça pour moi. Et pourquoi maintenant pour lui, celui qui a tout gaspillé? » L'accusateur, c'est le diable. Et l'accusateur de votre vie, c'est le diable. Parfois, il y a des gens qui vont vous accuser, mais au fin fond, c'est toujours des esprits pour vous faire accroire des mensonges sur vous-même. Peut-être que le fils était là et il se disait « Je ne peux pas rentrer à la maison, mon père a honte de moi, sûrement il va dire des choses sur moi, il va me rejeter. » Et puis là, il y a toutes sortes de mensonges qui viennent. Peut-être par rapport à votre appel et votre destinée, c'est ça que Dieu, ce que Dieu a dit, vous mettez en doute, vous remettez toujours ça en doute parce que vous écoutez plutôt les mensonges du diable et vous entraînez ces pensées-là. Et là, vous croyez « Non, Dieu me rejette » ou « Je n'y arriverai jamais ». Parce que vous êtes dans un focus, vous êtes toujours concentré sur la parole du diable. Il y a un jeune homme qui était en prison. Et puis ce jeune homme-là était en prison parce qu'il avait fait des crimes terribles. Et puis il avait tellement honte. Puis il disait, un jour, quand je vais être relâché de la prison, j'aimerais bien rentrer chez moi, j'aimerais rentrer à la maison. Mais j'ai peur que ma famille va vouloir me renier totalement parce que mes crimes sont terribles. Et je comprends absolument si ma famille me rejette. Je comprends s'ils ne veulent rien savoir de moi. Et pourtant, la famille envoyait des lettres et le fils avait du mal à croire que cette famille l'aimait encore. Il se disait, est-ce que c'est possible que ma famille m'aime encore comme ça aujourd'hui? Et puis, il était toujours dans le doute. Il avait peur même, il était angoissé parce qu'il savait un jour, il devait sortir de cette prison et il ne savait pas où aller. Imaginez si vous avez fait des crimes et vous étiez en prison. Puis après, vous dites, mais où est-ce que je vais aller? Est-ce que je peux retourner chez moi? Est-ce que je peux rentrer à la maison, chez mes parents, après tout ce que j'ai fait? Peut-être certains d'entre vous, vous êtes dans la honte par rapport à votre vie. Peut-être vous êtes dans la honte aujourd'hui, vous êtes tourmenté par le diable. Mais aujourd'hui, c'est une journée de délivrance pour vous. Vous n'avez plus à vivre dans la honte. Et ce jeune homme-là, ce fils,
ce prisonnier était là et puis il a décidé, je vais écrire une lettre à mes parents. Je vais écrire une lettre pour savoir si je devrais rentrer à la maison. Je veux qu'il soit vraiment à l'aise. Et puis, il a écrit une lettre. Il a dit, écoutez, je dois sortir de prison une telle date. Et je comprends si vous ne voulez rien savoir de moi. Je comprends absolument parce que ce que j'ai fait, c'est terrible. Et puis, il a dit, je vais sortir de prison une telle date. Et le train, je vais devoir prendre le train pour me rendre à la maison. Et le train va passer juste à côté du village où vous habitez. Et puis, si vous voulez que je rentre à la maison, pouvez-vous mettre un ruban dans l'arbre où le train passe? Pouvez-vous mettre un ruban, tout simplement? Et je saurai que vous n'avez pas honte et que vous voulez me revoir dans la famille. Mais si vous avez trop honte et vous ne voulez pas me revoir, il dit, il n'y a pas de souci, je vais rester sur le train et je vais poursuivre, je vais m'en aller dans l'ouest. Et puis, vous pourrez oublier que j'existe parce que je sais que je ne mérite pas d'être réintégré à la famille. Donc, la journée était là, la journée de sa sortie, il devait prendre le train et puis il embarque dans le train, mais il y a quelqu'un qui voit ce jeune homme-là, qui est en train de trembler de stress. Il était tellement anxieux. Il était stressé, quelqu'un va le voir et il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Ça va pas, je vois, là, tu sembles vraiment dérangé. Et puis le jeune homme lui dit, écoutez, je suis un prisonnier et puis aujourd'hui, je vais savoir si je rentre à la maison ou non. Je suis là, je suis stressé, puis il était angoissé. Et puis finalement, les gens dans le train, dans la voiture de ce train-là, ont commencé à comprendre et vraiment être au courant de la situation. Donc, comme le train s'approchait de la ville, tous étaient là dans la fenêtre pour voir est-ce qu'il va y avoir un ruban dans cet arbre-là. Et puis le jeune homme a ouvert les yeux pour voir est-ce que ma famille va me recevoir. Et ce qu'il a vu, c'était un arbre rempli de rubans blancs. Rempli de rubans blancs. Et ses parents l'ont accueilli et l'ont pris et l'ont reçu à la maison. Ils lui ont dit qu'il l'aimait et qu'il voulait l'avoir avec lui. Et si des parents dans le naturel peuvent restaurer la vie d'un enfant criminel, un prisonnier qui a fait des crimes terribles et peut recevoir cet enfant dans leur foyer, notre Père céleste est plus grand que des parents humains. Notre Père céleste est plus grand. Et peu importe ce que vous avez fait, peu importe votre passé, même si vous dites, oui, mais moi je suis chrétien, on a des attentes parce que j'ai agi d'une telle façon en tant que chrétien. Est-ce que Dieu peut me restaurer? Dieu peut vous restaurer. Oui, mais est-ce que les gens vont me juger? Oui, les gens vont vous juger. Les gens vont vous juger. Le religieux, le fils, a jugé son frère. Mais allez-vous laisser les gens vous juger? Allez-vous permettre aux gens qui jugent? Est-ce que vous allez permettre à ces gens-là de vous contrôler? Allez-vous permettre au jugement de décider ce que vous allez vivre comme destinée? Les gens vont vous juger. Si vous faites le bien, les gens vont vous juger. Si vous faites le mal, les gens vont vous juger. Les gens vont vous juger, peu importe ce que vous allez faire. Les gens jugent. Ce qui compte, c'est que Dieu nous juge et nous déclare justes. C'est ça qui compte. Donc, si vous êtes là et vous dites, oui, mais si je reviens vraiment à la maison du Père, est-ce que les gens vont me juger? Oui, les gens vont vous juger. Mais est-ce que je peux rentrer? Est-ce que j'ai la force? Bien, votre Père céleste est comme ce Père dans l'histoire, dans la parabole. Il ne veut pas vous humilier. Il ne veut pas vous humilier. Il dit à ses serviteurs, va vite, lui chercher une robe nouvelle, la meilleure, le meilleur vêtement. Va vite lui chercher un habit. Et c'est ça que Jésus a fait. Jésus s'est déplacé du ciel à la terre pour vous, frères et sœurs. Il s'est déplacé du ciel à la terre pour échanger nos vêtements sales, pour nous donner des vêtements blancs, des vêtements de pureté. Et là, ce qui est absolument merveilleux, on rentre à la maison, pas avec les vêtements sales, pas nu-pieds, mais on rentre à la maison avec des vêtements blancs, avec des sandales aux pieds, en tant que propriétaire, co-héritier avec Christ, faisant partie de la famille de Dieu, la carte de crédit céleste avec nous, où nous avons toute l'autorité d'un fils racheté, un fils reçu. Mais pour vivre ce miracle, le fils a dû entrer en lui-même. Il était avec les cochons, il mangeait.
le restant du repas du cochon, il a dû rentrer en lui-même et dire, c'est fini, je dois rentrer à la maison. Et aujourd'hui, peut-être vous êtes là et c'est un rendez-vous divin pour vous, où Dieu vous appelle à rentrer à la maison, même si vous êtes un chrétien depuis des années. Mais vous savez, vous vous êtes éloigné du plan parfait de Dieu pour vous. Vous dites, ah, mais non, j'espère que tu ne feras pas un appel. Oui, je vais faire un appel. Si vous êtes prêt à marcher sur votre orgueil, comme ce fils qui disait, je ne mérite rien. Mais vous savez, le cœur du Père, c'est une restauration rapide. C'est une restauration rapide. Il disait, vite, va chercher l'habit. Vite, c'est pas, on va l'exposer, on va parler de lui. Non, non. Dans la famille de Dieu, il ne devrait pas y avoir de jugement. Les gens vont juger. Mais dans la famille de Dieu, dans la maison de Dieu, je déclare que dans cette maison, c'est une maison de grâce, une maison de restauration. Et je crois que si Dieu a prévu ce message aujourd'hui, c'est pour au moins une personne. Merci pour ton amour déversé sur nous. Merci pour ton amour déversé en nous, répandu en nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Père. Alléluia. Merci pour ta justice que tu nous donnes. C'est pas en nous-mêmes, c'est pas par nos forces personnelles, mais c'est parce que c'est toi, Seigneur, que tout accompli à la croix pour nous. Merci, Père. Nous sommes des récipients de ta bonté, des récipients de ton amour. Merci, Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia.